Salut à tous les amis, c'est Grony, bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur le paranormal, les vidéos les plus flippantes du web, YouTube, TikTok, Facebook, etc. Avec aujourd'hui du très très lourd. Les amis, je voudrais déjà remercier les personnes qui ont déjà pris ce rendez-vous chaque dimanche soir et qui non seulement activent la cloche avec toutes les notifications, donc comme ça vous êtes sûr et certain de recevoir toutes les notifs de ma chaîne YouTube, mais également qui me laissent un pouce bleu, un commentaire, je lis vos commentaires, je laisse des cœurs. Honnêtement, mille merci du fond du cœur. J'ai une petite annonce à faire passer les amis pour aider des jeunes notamment. Donc cette fois-ci, je n'ai pas oublié, d'accord? Je vais reprendre le mail que j'ai reçu. Donc ça s'appelle Solidarity Soccer Days du 26 mars au 2 avril 2021 à 18 h. Diffusion sur YouTube du théâtre de Sambreville avec des concerts, des interviews, des défis, des ventes aux enchères, des spectacles, le tout pour récolter de l'argent et essayer de venir en aide à 3 clubs de football Sambrevillois, tout simplement. Donc voilà, je fais une dédicace à, comment dire ça, à Camille, si je me souviens bien, et à tous les gosses justement de ces clubs. On traverse une période assez difficile, courage, il faut on va dire aussi du divertissement et des activités pour se sortir un peu la tête de l'eau. C'est parti maintenant, on commence avec la vidéo. Alors, troisième position, on se retrouve maintenant avec un désormais fameux et connu, le célèbre Tim Morozov. Il faut savoir une chose, c'est que les maisons dans lesquelles il va généralement, il y a les anciens compteurs électriques qui, tu vois, comme il y avait ici au début du XXe siècle, et l'électricité en réalité n'est jamais coupée des maisons, des habitations, etc. Voilà pourquoi il parvient justement à avoir l'électricité dans ces endroits, tout simplement. Mais c'est pas là le sujet. C'était juste un petit aparté. Il fallait quand même que je vous dise que de l'endroit où l'on voit, on va dire, où on entend beaucoup de choses. Je vous ai mis parfois des gains audio pour que vous entendiez bien. Il y a beaucoup d'orbes fantomatiques aussi dans les aventures que vous allez voir, même si moi personnellement je vous les coupe par souci de longueur de vidéo. Ce sont des vidéos qui généralement durent dans les environs de 30 minutes et je vous fais vraiment un condensé de l'essentiel et je vous laisse observer ça. Что за фигня? Охренеть. Блин, где здесь камера? Видела? Записала, веб-камера точно записала. Сейчас было срабатывание куклы. Что-то хотела именно взять эту куклу. Корона вывалилась. Что это за нафиг? Послышали сейчас. Охренеть. Охренеть.
Охренеть. Да ну нахер. Двести. Alors ces images sont incroyables parce que il attendait que quelque chose se passe en mangeant ses chips tranquillement sur le canapé et quelque chose s'est passé. On a vu cet objet qui, sans aucune raison, est tombé juste à côté de lui. Fil de pêche impossible, le mouvement dans lequel lui il se trouve Tim, c'est impossible qu'il l'ait tiré par là tout simplement parce qu'il tombe vraiment à côté. Ça, il faut le savoir. Pareil pour la poupée, une sorte d'énergie qui joue avec. Et puis après, elle tombe. Plus tard, il va même pour la ramasser, cette fameuse poupée. Il n'y a pas de fil de pêche dessus. Et la fameuse chaise qui se met à bouger également. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd déjà. Fil de pêche, non, je ne pense pas. Voilà, ça reste mon humble avis. Et ces fameuses griffes sur la porte, après une sorte d'avertissement. En gros, reste pas là dans le secteur. Franchement, vidéo très intéressante. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi savoir ça dans l'espace commentaire. On enchaîne cette fois-ci en deuxième position avec Dark Ghost Paranormal, qui n'est autre aussi qu'un autre russe apparemment qui ferait le même style de vidéo que Team Morozov. Il va aussi dans des endroits abandonnés, etc. Et vous allez voir, les amis, que ce qu'il capte, vraiment, c'est à vous glacer le sang. Je vous laisse observer. Закрытие. Так. Останавливаю где-нибудь здесь. Снял там камеру. Пока полная тишина. Сейчас тестил машину. Реально музыка.
On revient sur ces images extrêmement intéressantes alors qu'il était encore en train d'arpenter un peu le lieu qu'il allait justement dans lequel il allait s'aventurer. On voit qu'il y a déjà une activité paranormale dans le sens où le sac de couchage qui fait un mouvement complètement pas naturel, qui tombe comme ça sur le canapé, hein, complètement moisi, on le voit. Les battements de porte aussi d'armoire. Quand il va pour s'aventurer, on entend clairement une voix, une sorte d'avertissement. On sent qu'il n'est pas tout seul. Voilà, et puis je me dis, est-ce qu'un mécanisme aurait pu générer ce genre de battement de porte d'armoire? Et j'y pense, je me dis peut-être non, peut-être que oui. Et là, je pense même que je vous l'ai mis durant la vidéo, l'ombre que l'on voit au plafond avancer, faire des va-et-vient vis-à-vis du carillon, alors qu'il avait décidé justement de faire un petit somme. Voilà, cette fameuse voix que l'on a également entendue. Et je vous ai mis un gain audio durant la vidéo pour que vous l'entendiez bien, même si c'est en russe. Je trouvais ça hyper intéressant. Et là, le pire, c'est ce fameux grognement, suite à quoi on va dire, il recule. C'était véritablement effrayant. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre retour dans l'espace commentaire, ça m'intrigue énormément. Mais véritablement, je me dis généralement tout ce qui est audio, ça peut se fake entre guillemets, mais il faut aussi savoir une chose, c'est que les réactions spontanées et naturelles, je pense qu'elles ne se fake pas. Et là, dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'il ne l'a pas faké. Mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis. Et on finit avec, rappelez-vous, Abiud Hernandez, le Mexicain, que je vous avais déjà présenté dans un épisode précédent et qui a reposté récemment sur Facebook une vidéo longue que je vais vous laisser observer du début à la fin. Faites hyper attention parce que cette vidéo, elle est vraiment intense et j'espère pour vous qu'elle ne va pas vous effrayer parce qu'il s'est fait attaquer par l'habitante qu'il y avait justement dans ces lieux-là. Je vous souhaite un excellent visionnage.
Alors ces images sont excellentes, on va d'abord revenir sur le plus important, ce fameux nounours que j'ai déjà filmé dans beaucoup de ses vidéos. Il y a beaucoup d'activités autour de ce nounours. On sait qu'il y a une habitante avec lui, une djinnia, donc c'est une femme djinn, d'accord, qui vit avec lui. Regardez le nounours, est donc posé. Lorsqu'il va pour se retourner et qu'il filme le miroir qui est juste en face du nounours, il n'est plus sur la chaise, donc dans le coin de l'appart. Là, il s'en rend pas compte, hein, j'ai l'impression, parce que ça va tellement rapidement, les amis, qu'il va se retourner au bout d'un moment. J'ai l'impression aussi que dans son regard, pendant qu'il était en train de filmer avec voilà, sa lampe torche, parce qu'il y a eu en fait une panne de courant, lorsqu'il va pour se retourner, il va voir que non seulement le nounours a changé de position, mais il doit sentir aussi la présence. Je vous les ai vraiment mises, et dans son regard, on voit qu'il regarde un peu sur les côtés et tout. Il doit peut-être sentir passer quelque chose, ou voilà, même si tu le vois pas, tu le sens, et ça c'est quelque chose qui est assez incroyable dans sa vidéo à Abud Hernandez. Et regardez, lorsqu'il va pour se retourner, véritablement mis au ralenti, le nounours a changé de position. Effectivement, donc il y a une activité autour de cet objet, et suite à quoi, juste quelques instants plus tard, justement, je vais vous le mettre encore au ralenti, vous allez le voir. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand il va se retourner, il va se faire attaquer justement par l'entité en question. Et c'est bel et bien une femme dont on ne voit pas le visage. Donc ses cheveux recouvrent son visage, c'est effrayant. Suite à quoi il se retrouve au sol avec du sang, etc. Et franchement les amis, soit il est maître en court-métrage, le type, soit il s'est véritablement fait attaquer par un démon. Mais moi je pense justement que sa vidéo est réelle. Je pense que sa vidéo est réelle et que son appartement est véritablement habité. Donnez-moi votre ressenti, votre retour. Est-ce que vous pensez que c'est fake ou est-ce que c'est réel? Moi en tout cas, quand il se fait frapper justement par la personne et qu'il se lève avec du sang, je me dis franchement c'est choquant. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cet épisode sur les vidéos les plus flippantes et terrifiantes du web. J'espère véritablement que vous aurez apprécié justement ces condensés et ces vidéos que j'ai choisies qui pour ma part se rapprochent plus de quelque chose de réel que quelque chose de fake. Et si vous estimez que c'est fake, donnez-moi votre avis de debunk en me disant, regarde par exemple ici, ça aurait pu être un fil de pêche, ça aurait pu être ci, ça aurait pu être ça, etc. Parce que voilà, faut pas être trop crédule aussi, c'est important de savoir analyser. Votre avis compte tout autant que le mien. Et si je fais cette vidéo là, c'est justement pour et dans un esprit de partage. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée sur le moment auquel vous regardez la vidéo. Mille merci à toutes les personnes qui viennent me follow sur Instagram. Je suis en live chaque jour sur twitch.tv/grony7. Laissez-moi un énorme pouce bleu, un commentaire. N'hésitez pas à partager mes vidéos aussi autour de vous si celles-ci vous plaisent. Portez-vous bien, c'était Grony. Bye bye les gars.